Gloire soit rendue à Dieu pour sa grande bonté envers nous, son amour merveilleux et magnifique. Nous sommes toujours contents de pouvoir partager la merveilleuse parole de Dieu avec vous. Et Seigneur, par la grâce de Dieu, nous allons considérer dans les jours à venir plusieurs autres thèmes. Mais aujourd'hui, j'aimerais juste attirer l'attention de chacun sur une pensée simple qui va nous faire du bien ensemble. Vous savez, il n'y a rien qu'on peut élever au-dessus de la parole. Dieu dit qu'il considère sa parole au-dessus de son nom. Et ça, c'est vraiment important. Et si Dieu considère sa parole au-dessus de son nom, vous et moi, nous sommes invités aussi, nous aussi, à considérer la merveilleuse parole de Dieu. C'est pour cela, ensemble, nous allons lire un passage. Tournez avec moi dans l'évangile de Luc. Luc au chapitre 7. Et nous allons lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 15 précisément. Alors je lis. Il est dit, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, le fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le verset 13. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Et j'aime bien terminer avec le verset 16 aussi qui dit ceci. Le verset 16 qui nous dit ceci. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Amen. Voici un passage qui est très très intéressant et une histoire qui est frappante. Une histoire qui a beaucoup de choses, d'ingrédients à l'intérieur qui peut nous faire du bien. Vous savez, ici, quand on pense à cette femme en détresse, cette femme dans une souffrance extrême, j'aimerais reconsidérer le verset 13. Il est dit, le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Donc, il a vu cette femme et il a eu compassion de la femme. Donc ici, il y a dans sa perception, il a discerné l'intense souffrance intérieure de cette femme. Il a vu combien son cœur était déchiré. Il a vu les troubles intérieurs. En fait, il a vraiment vu la femme. Vous savez, parfois, nous regardons les gens sans vraiment voir. Parce que lorsque je ne sais pas, je ne connais pas l'histoire de quelqu'un, il y a beaucoup de choses qui vont m'échapper. Mais ici, cette femme, devant le Seigneur, face au Seigneur, il connaissait son histoire. Il connaissait sa situation. Parce qu'elle était face au Dieu 3 fois saint. Elle était face à Jésus-Christ. Il est Dieu, le grand je suis. Il est Dieu. Bien sûr, 100% homme, 100% Dieu. Il n'y a pas de problème à cela. Il est Dieu. Et là, il va parler parce qu'il connaît. Et il dit à cette femme, ne pleure pas. Je connais pourquoi tu pleures. Je sais pourquoi tu souffres autant. Peut-être d'autres personnes, même qui accompagnaient cette femme, qui connaissaient son histoire, voulaient bien l'aider. Mais n'avaient pas ce qu'il fallait. On viendra là-dessus. Vous savez, mes amis, lorsque nous passons par une situation difficile, lorsque nous passons par une épreuve, lorsque nous traversons une épreuve, une situation difficile, nous avons besoin de comprendre que Dieu est là. Que notre Seigneur Jésus-Christ est là. Et que dans la situation, c'est lui qui nous supporte. Et que dans la situation, il est avec nous. La plupart du temps, beaucoup de chrétiens pensent que lorsqu'ils passent par des situations difficiles, ils sont seuls face à la situation. Ou seuls dans la situation. Mais ici, on voit une compassion active. C'est pour ça que nous voulons parler de la compassion active. Donc ici, le Seigneur, il a compassion de cette femme-là. Et cette compassion va se manifester de façon claire et visible. Il dit, le Seigneur l'ayant vu.
Quand nous voyons les gens, quelle est l'attitude que nous avons lorsque nous voyons quelqu'un dans une situation difficile, dans une situation désastreuse? Lorsque les gens viennent avec des problèmes compliqués, non seulement c'est déjà un problème, et puis il y a la complication qu'on peut ajouter. Un problème compliqué, ça devient vraiment catastrophique. Mais voilà, ici, le Seigneur, lorsque nous traversons un moment difficile, lorsque nous sommes dans une difficulté extrême, lorsqu'il y a des défis qui font face à nous, le Seigneur s'identifie à nous. Et moi, j'aime ça. C'est-à-dire que le Seigneur ne nous laisse pas. Les gens peuvent s'éloigner de nous. Oh, combien de fois des gens ont été malades, les gens sont restés un peu. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et puis après 6 mois, il y a eu un groupe qui est déjà parti. Et puis quand ça continue 1 an, 2 ans, on n'a plus personne. On le sait. Mais le Seigneur, il reste avec nous et même il s'identifie à nous. J'aime bien aussi Acte 9, lorsque les chrétiens étaient persécutés et que Saul de Tarse s'était mis dans la danse et que lui aussi il allait chercher des lettres pour faire arrêter des chrétiens et les emprisonner. Alors qu'il était en route sur la route de Damas, le Seigneur va le rencontrer. Le Seigneur dit, mais pourquoi me persécutes-tu? S'il vous plaît, quand est-ce qu'il avait vu le Seigneur et il avait persécuté le Seigneur? Mais ici, le Seigneur s'identifie aux chrétiens qui sont persécutés. Lorsqu'il persécute les chrétiens, il est en train de persécuter le Seigneur. C'est ça que le Seigneur est en train de lui dire. C'est la même chose, frère. Lorsque vous passez par un moment difficile, par une situation difficile, Dieu s'identifie à vous. Donc la situation a affaire à votre Dieu. Lisons la parole, croyons la parole, vivons la parole. La parole de Dieu est simple. Elle nous révèle les choses et c'est vrai. Dieu s'identifie à moi dans mes situations. Je ne suis jamais seul dans une situation. Je n'ai pas à me débrouiller. Je le vois dans Acte 9. Il s'est identifié aux chrétiens. Il a dit à Saul de Tarse, pourquoi me persécutes-tu? Mais ce que tu fais à l'église là, ce que tu fais aux enfants de Dieu là, ce que tu fais aux croyants là, c'est à moi que tu es en train de faire ça. Il s'est identifié à l'église. Dans les situations difficiles, nous avons le Seigneur pour nous. Et c'est ça, il est de notre côté et il intervient. Au moment où nous sommes dans une épreuve, il est juste là. Parce qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Hébreux 4, verset 15. Hébreux 4, verset 15. Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Hébreux 4, verset 15. Donc comprenons ça, mes amis. Il veut et il est capable de compatir à nos faiblesses. Il veut et il est capable de compatir à nos faiblesses. Il le veut. Donc, dans mes situations difficiles, je sais une chose dans mon cœur. Mon Dieu est là. Jésus-Christ est là. Il est présent. Il est là pour agir, pour intervenir. Donc, il n'y a rien à faire. Je n'ai pas besoin de douter de ça. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Ici, cette femme-là, elle était dans une situation difficile. Mais le Seigneur dit, le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle. Et il lui dit, ne pleure pas. Et qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Dans vos situations difficiles, dans vos problèmes que personne ne peut comprendre, dans les situations que personne ne peut saisir, on peut arriver à expliquer des choses aux gens. Mais les gens peuvent ne même pas comprendre la dimension de la souffrance que nous avons. Mais le Seigneur dit même dans ça, quand personne ne te comprend, il te dit ne pleure pas. Attends, quand il nous dit ne pleure pas, quand il me dit ne pleure pas, quand il te dit ne pleure pas, qu'est-ce que ça veut dire? Quand il disait à cette femme ne pleure pas, qu'est-ce qu'il voulait dire véritablement? On a besoin de comprendre que ici, quand il dit ne pleure pas, ça veut dire qu'il a la solution. Arrête, je viens avec la provision. Arrête, je viens avec la solution. Il vient avec la solution. Parce que la seule chose que moi j'ai besoin de faire, c'est de me baser sur les promesses divines. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je le crois.
Il me montre dans sa parole, 365 fois qu'il me dit, ne crains pas. Un ne craint pas pour chaque jour. Et je crois dans les promesses de Dieu. Il y a une situation, je ne vais pas craindre. Parce que j'ai un ne craint pas chaque jour, pour chaque jour de toute l'année. Et donc ici, je m'attends à sa délivrance. Je m'attends à sa provision. Vous savez, je vais ouvrir une parenthèse. Il y a des situations où des gens ont leur provision maudite. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse. Vous savez, j'enseigne. J'enseigne dans différents instituts bibliques. J'enseigne. Et il n'y a pas longtemps, récemment, j'ai parlé avec mes étudiants, ceux qui étaient sous mon enseignement. Je leur disais que beaucoup de personnes vivent des situations, mais il n'y a pas de solution parce que leurs provisions sont maudites. Comment est-ce qu'on peut arriver à avoir une provision maudite? C'est lorsque nous sommes dans l'église et que nous passons tout notre temps à critiquer notre pasteur, à critiquer l'église, à critiquer les anciens. Vous savez, il y a des gens, ils n'ont aucune bonne parole sur la vie de leur pasteur. Vous savez, il y a des années en arrière, j'ai enseigné l'édification. Il dit qu'il faut édifier. Il faut parler du bien de quelqu'un. Il faut édifier. L'expression, c'est l'édification. C'est dans la parole de Dieu. Il faut édifier. Dire les paroles qui conviennent à la personne alors, selon sa nature en Christ. Sa nouvelle nature. Donc, c'est ça. Édifier. Ça parle de construire. Et donc, on a encouragé les gens. Et les gens ont commencé à dire, oui, pasteur, merci pour le message, j'ai été béni, vraiment, vous êtes un homme formidable. Et des gens même m'ont appelé sur certaines stations pour dire, oui, vraiment, l'émission était bien. J'ai entendu des gens commencer à dire, oui, mais, oui, ça c'est, parce que quand les gens sont de parler du bien d'un pasteur, c'est du griotisme. Vous savez, j'ai trouvé toutes ces personnes malades. Je ne parle pas contre quelqu'un, je suis en train de faire un constat. Ils sont malades. On a besoin d'édifier le pasteur, on n'a pas besoin de le critiquer. Mais c'est parce que vous faites le contraire que vous ne pouvez pas parler du bien d'un pasteur. On peut parler du bien du pasteur. On peut parler du bien. On parle bien. Même j'ai dit dans mes émissions, je dis, vous qui parlez, mais je dis, vous qui êtes mes fidèles, parlez bien de moi. Ne les consultez pas. Parlez bien de moi. Moi-même, j'ai demandé ça. J'ai fait doléance. Parlez bien de moi. Moi-même, j'aime ça. S'ils n'aiment pas, c'est qu'on fait pour eux qui est griotisme. Comment? Tu peux pas parler bien de ton pasteur, tu passes toute l'année à le critiquer. Tes provisions sont maudites, tu ne vois pas? Tes provisions sont maudites. C'est pourquoi il y a des gens, ils ont des situations sans solution. Parce que la solution ne peut pas venir, elle est maudite. S'il vous plaît, cessons ça. Je vous dis, nous avons opté pour quelque chose. Nous ne parlons pas négativement d'un homme de Dieu. Jamais. Mais écoutez bien, on ne parle pas négativement d'un homme de Dieu. Jamais. Je peux toucher les doctrines. Si tu prêches une doctrine, tu es tordu, il ne faut pas penser que je vais prendre ton côté. J'ai des convictions, donc je ne vends pas mes convictions. Ça, c'est depuis le début jusqu'à la fin. On m'enterrer à ça. Je ne vends pas mes convictions, ça, je vous garantis ça. Mais toucher un homme de Dieu, je ne le ferai pas. Parce que je ne vais pas avoir mes provisions qui vont être maudites. Pourquoi? Je vous dis une chose, on a besoin de faire attention. Les gens qui parlent au hasard, là, ils parlent partout, ils sont partout, ils parlent. Toi, il faut voir que tu n'es rien. Si tu parles contre les hommes de Dieu, il faut regarder comment tu es là. Tu ne vois pas que tu n'es rien, non? Et tu ne vois pas que tu ne vaux rien. Il faut cesser ça. C'est-à-dire, il faut édifier, construire, bâtir. Parce que lorsque vous parlez négativement d'un homme de Dieu, ce n'est pas lui que vous visez. Hein. Vous visez l'évangile. Donc, vous vous attaquez à Dieu. Donc, vos provisions sont maudites. Laissez Dieu vous apporter des bénédictions. Ne cherchez pas la malédiction sur vos provisions. Ce sont des choses qu'on est en train de vous dire. Je ne parle pas au hasard, je suis en train de parler sérieusement. Je vais vous ajouter une autre chose. Vous pouvez être une victime dans une situation et parce que simplement la chose ne vous concerne pas, mais parce que Dieu vise à toucher quelqu'un, vous pouvez être touché. Vous voyez? Vous pouvez donc être une victime innocente. Voilà l'expression. Je vous ajoute ça. Une victime innocente. Ça veut dire qu'il y a une situation difficile qui doit arriver sur la vie peut-être de ton voisin. Sa maison va brûler. Mais sa maison brûle avec ta maison. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi, tu es une victime innocente. Mais tu sais quoi? Tu as une récompense au ciel.
Il y a des choses qui vont arriver. Ce n'est pas toi qui es au premier plan. Mais les choses vont te toucher à cause de ce que quelqu'un d'autre doit être touché à côté de toi. Écoutez, nous ne parlons pas au hasard. Nous parlons des choses vraies, établies. C'est pourquoi je vous dis, si vous voulez que vos provisions soient maudites là, continuez à parler contre les pasteurs, vous allez voir. Mais toi aussi, celui qui parle là, il peut être touché, mais comme tu es à côté de lui, toi aussi tu peux être touché. Parce que toi, tu es une victime innocente. Un homme qui est marié, tu parles contre son pasteur, il peut arriver dans sa vie le divorce. Ceux qui sont dans l'église, tu critiques contre les finances, tu parles n'importe quoi, il dit non, qu'est-ce que le pasteur fait? Et tout maintenant, on dirait qu'il a créé ceci, il a fait cela, tu critiques au hasard là. Je vous dis, ces personnes-là, écoutez, sont des gens qui cherchent le cancer. Après, dans 3 mois, on apprend que le frère, il a un cancer, mais qui souffre? Sa femme est une victime innocente. Oui, ses enfants qui vont le perdre sont des victimes innocentes. Donc attention. Attention. Voilà pourquoi nous conseillons. Nous parlons de la compassion active. Donc on revient à notre compassion active. Ici, cette femme-là, elle va rencontrer le Seigneur. Et le Seigneur dit, ne pleure pas, parce que le Seigneur a une provision pour elle. Une provision. Et sa provision, c'est quoi? C'est de donner la solution à son problème. Et ce que le Seigneur va faire, il va le faire. Et j'ai besoin de voir le Seigneur venir à moi et me donner aussi la solution aux situations que je traverse. J'ai besoin de sa solution. J'ai besoin de ses provisions. La compassion de Jésus pour nous est la même compassion qu'il éprouvait pour la veuve de Naïn. Elle n'est pas différente. La compassion qu'il a pour toi aujourd'hui, là, c'est la même compassion qu'il a éprouvée pour la veuve de Naïn. Ah oui. Donc, il faut comprendre qu'il a compassion de nous et qu'il prend soin de nous. Et quand il a vu donc l'enfant mort qui allait pour être enterré, qu'est-ce qu'il va faire? Et que cette femme-là, c'est son fils unique. Et en plus, elle est veuve. Elle vient de perdre son mari. Et puis voilà maintenant, la prochaine situation, c'est son fils qu'elle perd, elle perd encore. Elle fait une expérience terrible. Elle fait une expérience terrible. Elle perd son fils. C'est horrible. Mais là, le Seigneur, tu connais sa situation. Le Seigneur, tu sais toutes choses. Le Seigneur ici va dire, ne pleure pas, parce que j'ai la provision pour toi. J'ai la provision pour ton problème, pour ta situation. Et je vous dis aussi, c'est ce qu'il nous dit chaque jour. Nous avons besoin d'ouvrir les oreilles pour entendre sa voix nous dire, écoute, pour cette situation que tu traverses là, j'ai la provision. J'ai la provision. J'ai la provision. Et Dieu veut venir pour nous soutenir. Dieu veut venir pour nous guérir, pour nous rétablir, pour nous restaurer. C'est son désir, c'est son cœur. Il dit, ne pleure pas, j'ai la provision pour ta situation. J'ai la provision. Et voici ce qu'il va faire. Vous savez, cette femme, il a dit que le Seigneur allait. Il y avait une foule qui suivait le Seigneur. Voici le Seigneur qui arrive avec un cortège. Et puis, voici le cortège aussi, avec cette femme qui accompagne son fils pour l'enterrement. Il y avait un cortège de morts. Et il y avait un cortège où il y avait le fils unique du Dieu vivant. Et voici ici, à la porte de la ville, 2 fils uniques vont se rencontrer. Un fils unique qui a la vie, qui a la résurrection. Et puis un fils unique qui est mort. Et celui qui a le pouvoir de résurrection, qui a la puissance exousia, il va juste demander à celui qui est mort de reprendre vie. Alléluia. Et vous savez quoi? Dans nos situations, et dans nos vies, dans des domaines de nos vies, où la mort a opéré, la puissance exousia, la puissance de résurrection peut opérer, et ces choses peuvent reprendre vie. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de nous inquiéter. Vous savez, l'inquiétude, c'est terrible. Et je crois bien qu'en dehors de ce que nous pouvons forger à cause de notre incrédulité, c'est une activité démoniaque pour nous amener à être juste avoir les yeux détournés de Dieu, pour regarder à autre chose que de regarder à Dieu. Et combien dans les situations difficiles, dans l'inquiétude, nous regardons à autre chose. J'ai besoin de continuer à regarder à Dieu. Ici, voici le Fils unique de Dieu. Tu vas quoi? Amener à la vie le Fils unique de la veuve. Et il revient à la vie parce qu'il a rencontré la résurrection. Alléluia. Vous savez,
chaque jour de notre vie. Alors que Christ habite en nous, chaque situation rencontre la résurrection de Dieu en nous. Alléluia. La puissance de résurrection est là. Elle est active, elle est puissante par la compassion active. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter, je n'ai pas besoin d'avoir peur parce que la compassion de Dieu pour moi, elle est là. Et sa puissance exousia, sa puissance de résurrection opère dans ma vie, opère dans ta vie. Nous avons besoin de croire Dieu. Et c'est pour cela, mes amis, lorsque nous allons, quand nos frères viennent à nous pour partager des situations, simplement prier, ne vous prenez pas la tête, priez simplement, croyons Dieu. Le problème qu'on a aujourd'hui là, c'est parce que des gens veulent arriver à un point où ils veulent faire croire aux gens qu'ils sont au-dessus de tout avant de prier pour les autres. Tu n'as pas besoin de ça. D'ailleurs, même tu ne seras jamais au-dessus de tout. Ce n'est pas la peine de blaguer les gens. Tu n'es jamais au-dessus de tout. Toi, tu ne seras jamais au-dessus de tout. Je ne serai jamais au-dessus de tout. Tu ne le seras jamais. Donc, ce n'est pas la peine de chercher à mystifier quelqu'un. Si tu mystifies quelqu'un, toi-même, tu vas payer les pots cassés. Ce n'est pas la peine. Il n'y a pas de mystification. La chose, nous sommes des hommes de Dieu. Nous sommes des humains. Dieu nous utilise et Dieu n'a même pas de problème à ça. Il n'a pas de problème à ça. Et pourquoi? Regardez ce qu'il dit dans l'épître de Jacques. Il dit, mais Élie là, Élie, tu fais descendre le feu. Élie, tu fais quoi? Il était de la même nature que nous. On n'a pas dit ça? On t'a dit Élie est sophistiqué. On t'a dit que Élie, c'était le gars qui était quoi? Non, c'était un homme ordinaire. Dieu te dit que c'est un homme ordinaire. Pourquoi toi et moi, on ne veut pas être ordinaire? Pourquoi nous, on veut se faire des... On veut faire croire aux gens qu'on est des mystérieux? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Non, les gens te trouvent là, tu es en train de boire ton zomcom et puis tu imposes les mains à quelqu'un et puis les guéris. Où est le problème? Et c'est ça là, c'est difficile. Tu as besoin de souffler comme un serpent avant de venir prier pour quelqu'un. Tu n'as pas besoin. Nous, on aime ça. C'est-à-dire qu'il faut mystifier les gens. Mystifier. On aime ça. Et puis après, maintenant, quand on sort, vraiment, les gens disent non, lui, il n'est pas comme les autres, c'est faux. Hier, la Bible sont comme toi. C'est un homme comme toi. La Bible, toi, Élie, on a dit quoi? Un homme comme toi, de la même nature que toi. Donc, tous ceux que tu rencontres là, même s'il t'impose les pieds, il est de la même nature que toi. Il faut refuser, il n'a qu'à t'imposer les mains. On n'a pas envoyé imposer les pieds aux gens. C'est simple. Ici, là, l'enfant revient à la vie. Il revient à la vie parce qu'il a rencontré la résurrection. Vous savez, dans nos vies, nous allons rencontrer la résurrection. Chaque jour, quand nous sommes dans une situation, parce que c'est Christ qui prend les situations en main, c'est Christ qui rencontre les problèmes, c'est Christ qui vient à notre rencontre dans les situations difficiles. On n'a pas besoin d'avoir peur. C'est pour cela, c'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs, c'est le Dieu vivant. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il dit, ne pleure pas parce que j'ai la provision. Ne pleure pas parce que j'ai la solution. Ne pleure pas parce que j'ai ce qu'il faut. Je peux changer les choses. Je peux transformer les choses. Je peux maintenant renverser la situation. Je peux renverser les tendances. Ça, c'est ce que Dieu fait. Il n'a pas changé. Il ne change pas. Vous savez, il ne change pas. Mais lui, il change les choses. Mon pasteur a dit que Dieu a un business. C'est de changer les choses. Lui, il ne change pas, mais il change les choses. Son business, il aime ça. Il vient, ta situation, il change ça. C'est ça, il aime ça. Et Dieu va le faire pour toi. Et Dieu va le faire pour moi. Et Dieu va le faire pour notre frère, pour notre soeur. Et c'est ainsi que Dieu opère. Il n'y a rien qui va arrêter le bras de l'Éternel. Vous savez, il a la même compassion qu'il a eu pour la femme, cette veuve de Naïn là. Il a la même compassion pour toi aujourd'hui. Et il veut venir à ta situation avec la solution, avec la provision. Que Dieu vous bénisse. Amen.